Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons parler des attaques par force brute. D'abord, sachez que cette vidéo a été faite dans un but éducatif, alors nous ne sommes pas responsables d'un usage malveillant que vous pouvez en faire. Ce cours sera divisé en deux parties. Une partie théorique que nous allons essayer d'expliquer les termes d'attaque par force brute et une deuxième partie que nous utiliserons pour faire des cas pratiques et de vous montrer comment se faire les attaques par force brute. Sachez que les attaques par force brute sont une menace constante pour les systèmes informatiques. Il est donc essentiel de comprendre ces attaques, leur motivation et les moyens de se protéger. Qu'est-ce qu'une attaque par force brute? Une attaque par force brute consiste à essayer systématiquement toutes les combinaisons possibles de mots de passe, des clés ou de codes d'accès jusqu'à trouver la bonne. C'est comme vous avez une porte avec une clé plutôt, et quelqu'un va venir avec des millions d'autres clés en les essayant une par une jusqu'à trouver la bonne et pouvoir entrer dans votre maison. C'est ça qu'on appelle une attaque par force brute en fait. Quels sont les différents types d'attaques par force brute? Il existe environ 3. L'attaque par force brute simple qui consiste à tester toutes les combinaisons possibles de caractères jusqu'à trouver la bonne, ce qui implique les permutations de mots de passe magiques, minuscules, chiffres et symboles spéciaux. Dans l'attaque par force brute hybride, cette attaque combine l'attaque par force brute simple et les attaques par dictionnaire. Elle commence par essayer des mots communs ou des variations de mots de passe, puis passe à des tentatives exhaustives si nécessaire. Les attaquants utilisent des règles pour transformer les mots de passe possibles, comme ajouter des chiffres ou des symboles à la fin ou au début d'un mot de passe simple. Par exemple, password 123. Les différents types d'attaques par force brute. L'attaque par dictionnaire. L'attaque par dictionnaire repose sur une liste préétablie de mots de passe courants, comme Excel des dictionnaires, des listes de mots courants fréquemment utilisés ou des bases de données de mots de passe compromises, que l'attaquant va tester un par un. Ce type d'attaque est plus simple que l'attaque par force brute, car il se concentre uniquement sur les mots de passe les plus probables. L'attaque par dictionnaire, c'est quoi? C'est lorsque les attaquants ont une base de données où ils ont déjà stocké les mots de passe les plus utilisés. Par exemple, si votre mot de passe a été compromis ou si votre mot de passe est fréquemment utilisé, forcément ça sera compromis quelque part par quelqu'un d'autre. Donc, il récupère avec le temps ces mots de passe et puis les stocke dans une base de données. Une fois que sous forme de hash, il faut très bien préciser, nous allons voir ça dans les TLP. Donc, une fois que les attaquants veulent forcer votre système, ils vont comparer votre mot de passe avec le hash stocké dans la base de données de votre mot dans la base de données pour essayer de trouver votre mot de passe. De quoi sont faits les dictionnaires? Un dictionnaire utilisé dans les attaques par force brute ou dans les attaques par dictionnaire sont des fichiers contenant des listes de mots de passe qui sont utilisés pour tester des mots de passe. Ces dictionnaires sont généralement constitués de mots ou de combinaisons qui sont couramment utilisées par les gens pour créer des mots de passe. Voici les principaux types de contenus qu'on trouve dans ces dictionnaires. Vol de données sensibles ou accès de données personnelles, financières ou confidentielles. Contrôle des systèmes pour rendre les contrôles des systèmes utilisateurs à des fins malveillants. Dénégation de services pour rendre un système inaccessible aux utilisateurs légitimes. De quoi sont faits les dictionnaires? Un dictionnaire utilisé dans les attaques par force brute ou dans les attaques par dictionnaire sont des fichiers contenant des listes de mots de passe. C'est ce qu'on avait dit précédemment. On a des mots de passe communs, des noms propres, des dates. Ce sont les types de mots de passe qu'on retrouve dans les bases de données. C'est généralement des mots de passe communs. Les mots de passe communs, c'est comme on l'avait expliqué, ce sont les mots de passe qu'on utilise le plus fréquemment. Par exemple, il y a des gens qui utilisent leur nom et ensuite ils ajoutent les dates de naissance. Cela peut être un mot de passe commun. Le nom propre, les dates c'est important. Les dates c'est important, c'est comme la date de votre mariage, la date de votre naissance. Il y a des gens qui les utilisent comme mot de passe. Comment se protéger contre les attaques par force brute? Plusieurs mesures peuvent être prises pour se protéger par les attaques par force brute. Mot de passe fort. Il faut utiliser des mots de passe vraiment complexes. Par exemple, votre mot de passe doit être constitué de chiffres, de lettres,
des caractères spéciaux comme arrobas, ainsi, et puis avec une longueur vraiment, il faut maximiser la longueur de votre mot de passe. Ainsi, pour faire une attaque par mot de passe, plus le mot de passe est long et complexe, plus ça prend du temps à craquer et finalement l'attaquant peut se décourager. Identification multifactorielle. Ajouter une couche de sécurité supplémentaire en utilisant un code unique ou un mot de passe ou un autre mot de passe. Authentification multifactorielle, tu peux avoir par exemple deux mots de passe sur le même système, si le système le permet. Tu peux avoir un mot de passe, une maille de confirmation, sur le système le permet, ou bien tu peux utiliser Google Authentificator par exemple si le système le permet. Donc une fois que l'attaquant va arriver à craquer le premier mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre système parce qu'il lui faudra encore un autre mot de passe pour pouvoir accéder à votre système. Le parfait. Les parfaits bloquent les accès non autorisés à votre réseau ou à vos appareils. Les parfaits n'est pas très bien connus du grand public, cependant ils sont très importants. Par exemple, les parfaits de Windows bloquent plusieurs directions qui ne sont pas autorisées. Cependant, je vous conseille d'utiliser les parfaits des antivirus costauds comme Kaspersky par exemple. Et puis les parfaits de Windows aussi sont faits pour autoriser une grande porte d'entrée. Donc si vous êtes un informaticien, vous pouvez établir votre propre règle d'entrée. Mais cela n'est pas donné à tout le monde. L'importance de l'utilisation de mots de passe forts. Les mots de passe forts sont essentiels pour protéger contre les attaques par fausse brute, la longueur, la variété et l'unicité. Il ne faut pas utiliser un mot de passe sur chaque compte. Pour chaque compte, il faut mieux d'avoir des mots de passe différents. Variété, ça c'est comme on l'a dit en haut, utiliser des mots de passe longs et complexes. Autre mesure de sécurité, il faut toujours mettre au système, maintenir votre système à jour. Il faut toujours faire des mises à jour. Par exemple, le Windows donne toujours de nouveaux mises à jour. Il faut les faire chaque fois parce que ça permet de corriger les failles qui sont déjà trouvées dans votre système. Surveillance, surveiller les activités de votre réseau. Il faut contrôler votre réseau si possible. Il faut avoir une affiche des entrées et des sorties de votre système. Si vous voyez que vous avez beaucoup d'entrées alors que vous n'avez pas d'activité en cours, alors il faut chercher à savoir la source. Et puis formez-vous employés aux bonnes pratiques. Formez-vous aussi et puis formez vos employés aux bonnes pratiques. Nous sommes à la fin de la première partie. Maintenant, nous sommes à la deuxième partie de notre travail. Nous allons essayer de montrer avec des travaux pratiques les attaques par fausse brute. Nous allons jeter un coup d'œil à ces deux petits programmes. Hello World. Ce programme affiche simplement un message bienvenue au cours de Franklin. Mais avant d'entrer, il nous demande un mot de passe qui est déjà stocké ici. Le mot de passe est 1, 2, 3. Donc si nous essayons d'entrer dans le programme, il affiche un mot de passe et un mot de passe. Il demande un mot de passe plutôt. Essayons de voir ça en CD desktop. Programme. Hello. Entrez le mot de passe. Si on essaie de rentrer 456 par exemple, on dit mot de passe incorrect. Si on met le bon mot de passe, et ça va, on dit bienvenue au cours de hacking. Maintenant, allons voir un autre programme qui est même chose sur la première, mais cependant, lui, il va essayer de deviner le mot de passe. C'est le but de la manœuvre, c'est essayons de voir avec quel genre de manœuvre on peut essayer de deviner ce mot de passe que nous avons mis ici. On a baptisé le programme crackme.c. Voilà. On va d'abord récupérer le mot de passe qu'on veut craquer. Bon, normalement, généralement, on récupère ça sous forme de hash, mais comme c'est un programme très simple, nous avons le mot de passe. Ce programme va faire quoi? Ce programme va essayer de comparer toutes les combinaisons de mots de passe possibles pour essayer de deviner. Et alors, par exemple, notre boucle commence par des 0 à 999. Ce qui veut dire qu'il va essayer toutes les combinaisons possibles entre 0 et 999. Ce qui nous indique aussi qu'il existe 1000 combinaisons possibles. Par exemple, le mot de passe étant 3 caractères tout à fait numériques. Donc, il est forcément compris entre 000 et 999.
forcément il se trouve dans cet intervalle. Donc qu'est-ce que le programme va faire? Le programme va commencer à incrémenter. Il va prendre 0, 0, 0, puis le compare avec le mot de passe qui est 1, 2, 3, 4. Il ne va pas trouver, il va prendre 1. Et puis le comparer, il va prendre 2. Jusqu'à trouver les 1, 2, 3 qui est 123. À un niveau forcément, il va trouver ce qui révèle une attaque par force brute simple. Donc, il va essayer seulement toutes les combinaisons. Il va essayer de 0, 0 jusqu'à 123. Au-delà de 123, lorsqu'il va trouver le mot de passe, il s'arrête là. Sinon, il va continuer. Si le mot de passe est 999, alors il va faire 999 instructions pour pouvoir retrouver le mot de passe. C'était une expression très simple. Maintenant, nous allons voir une attaque par un logiciel. Il existe plusieurs logiciels pour pouvoir craquer un mot de passe. Par exemple, si on a des Password Attack, on a Crow, Crush, H4, Hydra, John, Medusa, Encraft. Il y en a beaucoup, On a Virtus Attack aussi, les Wi-Fi. On a Aircraft NG qui est très stylé pour craquer les VSTs mobiles. Donc maintenant, nous allons essayer de faire une attaque. Mais avant de faire ça, on va essayer de voir comment se passe. Comment sont stockés les mots de passe dans les bases de données. Parce qu'un mot de passe, quand tu crées un mot de passe, le système ne prend pas le mot de passe et puis pas stocker ça directement dans la base de données. Il le transforme en hash. Nous avons déjà parlé dans la première partie de notre vidéo. Maintenant, cette fois-ci, nous allons essayer de voir c'est quoi le hash. Pour comprendre, on va essayer de transformer notre mot de passe qui est password en hash. Que vous voyez. Donc, vous voyez, c'est le hash du password qui est comme ça. Tous ces longs chiffres bizarres, c'est ça le hash. Donc, c'est le système vont stocker ça dans la base de données. Donc, chaque fois que tu essaies de rentrer ton mot de passe, ils vont le transformer en hash et puis le comparer au hash stocké dans la base de données. Ce qui donne l'avantage, c'est quoi? Ces systèmes, on ne peut pas partir du hash et puis retrouver le mot de passe. Par exemple, si quelqu'un a le hash, on ne peut pas essayer de retrouver le mot de passe. Non. C'est un cryptage unique. On ne peut pas retrouver le mot de passe. Donc, si la personne arrive à retrouver le hash, même s'il arrive à retrouver le hash, il ne peut pas retourner dans votre mot de passe parce qu'il ne peut pas faire un cryptage inverse. On ne peut pas faire un cryptage inverse. Le système est construit ainsi. Bon, il y a différents niveaux. Ça, c'est le niveau de base. C'est 256, je pense. On peut aller à 512 pour voir. Voilà, le hash est encore très long. Ce qui veut dire que plus le cryptage est élevé, le clé de cryptage est élevé, 52 plus élevé que 258, plus le mot de passe aussi est sécurisé. On l'avait dit dans la précédente partie. Donc maintenant que nous savons ce que c'est que le hash, on va essayer de craquer un fichier que nous avons nous-mêmes créé en utilisant John Veripay. John Veripay, c'est un outil très populaire pour craquer les mots de passe. D'abord, voici notre fichier que nous avons. C'est un fichier zip. Nous l'avons baptisé secret-o. On va essayer de l'extraire. Voilà, il nous demande un mot de passe. On va mettre un mot de passe random. Vous voyez, error pour passeport. Le mot de passe n'est pas bon, donc on ne peut pas accéder au mot de passe. Donc nous allons essayer de le craquer directement pour pouvoir retrouver le mot de passe. Ok, nous allons dans l'option de terminal. Avant de commencer, nous allons devoir passer en mode super utilisateur. Donc sudo voilà, nous sommes en super utilisateur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de retrouver le hash du mot de passe. Parce qu'une fois que nous avons le hash, on peut maintenant ensuite décrypter le hash pour trouver le mot de passe. On va chercher en fait la correspondance du hash avec la base de données qui est enregistrée dans John Veripay. Parce que John Veripay, en fait, il a une base de données. Donc, l'attaque qu'on va faire, c'est une attaque par dictionnaire. Donc, on va prendre le hash, comparer avec tous les hash qui sont déjà enregistrés dans la base de données de John Veripay et puis essayer de trouver une correspondance. Comme notre mot de passe n'est pas un mot de passe très sécurisé, donc il va trouver ça. Donc essayons de faire ça, de voir comment on doit faire ça. On va taper zip secret au. Voilà, on va voir si c'est le même.
Non, d'abord, on a fait une petite demande, nous devons entrer d'abord dans desktop. Voilà, maintenant que nous sommes dans le desktop, je suis sûr qu'on va les retrouver maintenant. Donc on va aller taper notre commande. Allons voir maintenant. Voilà, nous l'avons. Secret au 3.zip. Une fois qu'on va extraire le hash, on va le stocker dans un fichier appelé secret.txt. Le nom, ça importe peu, on peut le nommer comme on veut, on peut le nommer secret 1, secret 2.txt si vous voulez, secret 2.txt. Donc le mot de passe sera dans le fichier secret 2.txt. Ok, dans je pense qu'il a terminé, on a récupéré le hash. Le hash se trouve maintenant dans secret.txt. Essayons de voir ce qui se comment se trouve, comment se passe secret 2.txt4. On va essayer de l'afficher. Et voilà, c'est tout ça qui est le hash. C'est en 256 bits, mais bon, le procédure de cryptage n'est pas pareil, de hachage n'est pas pareil avec ce qu'on a utilisé avec Shazam. Donc une fois que nous avons le hash dans secret.txt, nous allons essayer maintenant de le craquer. Pour le craquer, on va juste taper John avec le nom du fichier. Donc on a dit secret 2.txt. Et voilà. Il est en train de chercher le mot de passe. Il est en train de chercher. Ça prend un peu de temps. Il est en train d'essayer toutes les combinaisons pour essayer de retrouver le mot de passe. On attend un peu. On a 25 secondes. On attend toujours, il est toujours en train d'essayer de retrouver le mot de passe. On attend toujours. Vous voyez, notre processeur est très bien monté. Ça veut dire qu'il travaille vraiment. Donc, soyons patients. On l'attend. Ça commence à prendre un peu de temps, mais on l'attend toujours. Et voilà, on a retrouvé le mot de passe qui est tomate. Finalement, nous l'avons retrouvé. Bon, si vous êtes un peu impatient, vous auriez pu un peu avancer la vidéo pour retrouver le mot de passe. Le mot de passe est tomate. Tomate. Donc, nous allons essayer de rentrer le mot de passe pour voir si c'est le bon mot de passe qu'il a trouvé. Allons voir ça. Voici notre fichier .extract. Et maintenant, on va mettre le mot de passe tomate. Je dis que c'est pas le bon. Est-ce que nous l'avons très bien mis? Extract here. Tomate. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tomate. Voici, c'est extrait. Voilà, voici le fichier. On va essayer d'afficher le contenu. Attention, ce fichier est classé top secret comme dans la directrice. Voilà, c'est le contenu du fichier. Donc, on a très bien réussi. Bon, ce que je peux ajouter maintenant à ce niveau, sachez que pour hacher votre mot de passe, il y a des techniques qu'on peut utiliser pour que ça reste toujours très bien sécurisé. Par exemple, une fois que vous avez haché le mot de passe, au lieu de stocker ça directement, ça c'est pour les programmeurs, tu peux ajouter des caractères random. Ça, on appelle ça un cell. Donc, si tu ajoutes un caractère random à ton hash, une fois qu'il essaie de trouver une correspondance, même s'il arrive à trouver une correspondance, ça ne sera pas la bonne correspondance parce que tu as ajouté du cell dedans. On appelle ça add. Voilà, merci, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez très bien suivi. Surtout, je ne vous conseille pas d'utiliser ça à des fins malveillantes et profitez-en bien. Excellente suite à vous. Merci.